Chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver dans cette édition d'information sur la RTC. Au sommaire de cette édition, au Fouladou, les producteurs d'arachides vivent une situation préoccupante avec des milliers de tonnes non écoulées, faute d'opérateurs présents pour faciliter la commercialisation. Face à ces difficultés, les agriculteurs lancent un appel urgent aux autorités pour intervenir et éviter des pertes économiques colossales. Malgré l'adoption d'une loi pour lutter contre les vols de bétail, le problème continue d'affecter les éleveurs. Le ministre de l'Élevage, de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire a annoncé un plan de sécurité renforcé, incluant une collaboration étroite entre les forces de l'ordre et les éleveurs. Une journée de réflexion est également prévue pour définir des stratégies durables avec tous les acteurs concernés. Et nous verrons également dans cette édition à Ndioum, les conducteurs de moto Jakarta dénoncent la mesure d'immatriculation imposée par le gouvernement. Selon eux, cette décision pourrait entraîner une perte massive d'emplois et impacter gravement le revenu. Ils estiment que la mesure ne tient pas compte des réalités locales et réclament un dialogue avec les autorités. Et nous verrons également dans cette édition d'information la deuxième partie à la décharge de Mbobes. Les fumées toxiques et les odeurs nauséabondes affectent non seulement les riverains, mais polluent aussi l'air et les nappes phréatiques, la santé des populations menacées. Une enquête approfondie sur place menée par Barthélémy Colli. Mesdames et messieurs, voici les grandes lignes de cette édition et le développement, c'est tout de suite. Bienvenue et merci d'avoir choisi RTC. Nous démarrons par la ministre de la Famille et de la Solidarité qui a procédé ce samedi à Ziguinchor au lancement officiel du programme Diomaye pour la Casamance. Ce programme estimé d'une valeur de plus de 53 milliards de francs CFA vise à accompagner le retour des populations déplacées en raison du conflit casamancé. Il prévoit également la mise en place d'infrastructures sociales de base de projets innovants et surtout la reconstruction d'habitations entre autres. Je vous propose de suivre la ministre au micro d'Aïssatou Badji. Le projet d'accompagnement des personnes déplacées de retour en Casamance vise à contribuer à l'atteinte des objectifs stratégiques déclinés dans le plan Diomaye pour la Casamance, dont la finalité est manifestement la restauration, voire le renforcement de l'équité sociale et territoriale, favorisant le sentiment d'appartenance à une même nation et entretient la flamme de l'unité et de la cohésion nationale. Le PADC s'inscrit dans la continuité et la consolidation des actions du PUMA pour accompagner la réinstallation des familles déplacées initiée entre 2017 et 2023 dans les régions de Ziguinchor, notamment à Bissine, Marmouda, Efok, Santhiaba Mandiak, Djirak et Youtou, et de 23 villages appartenant aux communes de Djibanar, de Kaour, de Yarang Balant et de Simbanding Balant, dans le département de Goudon, dans la région de Sédhiou. Dans le cadre de la présente cérémonie de lancement, il s'agira de procéder à la réception de matériaux de construction pour 133 ménages déplacés de retour de la région de Ziguinchor et la remise de 3 ambulances médicalisées, dont une pour l'hôpital de la Paix de Ziguinchor. Direction Kolda, la campagne de commercialisation de l'arachide est encore timide dans le Fouladou. Les producteurs attendent toujours les opérateurs. La vente d'arachide a davantage beaucoup plus d'importance que la graine, comme l'explique Moussa Baldé, producteur rencontré avec ses sacs non vendus à Djalambere, village du département de Kolda, commune. Il est au micro d'Abdou Diao. Nous souffrons aujourd'hui comment écouler nos produits, comment écouler nos arachides. Nous avons entendu le gouvernement a fait une augmentation de 25 francs par kilo. Mais si on ne parvient pas à avoir des acheteurs, je pense bien que cette augmentation ne coûtera à rien, ne nous servira à rien. On ne voit pas un commerçant qui achète les arachides. C'est ça le problème. On ne voit pas un opérateur. Il n'y a pas de point de collecte. Dans la commune de Djalambere, il n'y a pas de pire là où nous sommes. Vous avez eu un témoin qui a appelé et qui ne parvient pas à écouler ses arachides pour nous payer, nous.
parce qu'on avait nos machines, on a battu leurs arachides et on ne parvient même pas à collecter notre argent. Voilà, nous avons vraiment un problème. Mais nous avons même des difficultés comment payer nos dettes. Actuellement, nous souffrons. Il n'y a pas d'opérateur. Au moins, s'il y avait un opérateur, on pouvait comprendre, mais il n'y a pas d'opérateur. Les gens souffrent. Réellement, nous souffrons. Nous avons même des problèmes, comment payer la banque. Parce qu'on n'avait plus des crédits de campagne. On ne parvient même pas à payer ça. Nous souffrons. En tout cas, nous demandons le président de la République, le Premier ministre, vraiment de décanter cette situation-là. Parce que le monde rural souffre. Il faut que l'État sache que ça ne marche pas. Si quelqu'un dit que ça marche, en tout cas, nous les agriculteurs ici, dans la commune de Djalambéré, nous souffrons beaucoup. Un cri de cœur. Nous demandons vraiment le Premier ministre, le chef du gouvernement, il n'a qu'à vraiment faire tout pour aider le monde rural. Comme annoncé au titre, les vols de bétail sont de plus en plus fréquents dans la région de Diourbel, malgré une loi sévère et de lourdes peines de prison. Récemment également à Mbacké, le ministre de l'élevage, de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a rencontré les éleveurs. Il a annoncé qu'une journée de réflexion sur les vols de bétail serait également organisée et a promis de mettre en place avec le ministère de l'Intérieur de nouvelles mesures pour renforcer la sécurité. Je vous propose de suivre ces propos au micro de Ndeye Senbaye. Je vais consulter nos équipes techniques. Il y a déjà une réunion qui est prévue pour rencontrer les élèves. Je les ai déjà rencontrés. Ils m'ont donné une liste de 20 doléances, dont le vol de bétail. Je vais aussi discuter avec le ministre de la Justice, le ministre des Forces armées, le ministre de l'Intérieur, pour voir comment on peut renforcer d'abord le vol de bétail. Notre collègue ici, responsable de l'élevage au niveau régional, nous a donné pas mal de pistes, y compris un contrôle beaucoup plus soutenu au niveau des abattoirs et peut-être une législation qui va faire, qui posera peut-être à nationaliser ou à peut-être mettre beaucoup plus de contrôle sur les abattoirs, non seulement les abattoirs, mais aussi les marchés de bétail. Maintenant, peut-être on devra organiser un atelier uniquement réservé à une recherche de solutions sur le vol de bétail, mais nous ne ménagerons aucun effort pour que dans les plus brefs délais, peut-être même avant la journée de l'élevage qu'on envisage d'organiser, peut-être au mois de février-mars, au plus tard avant avril. Et avant cela, je m'engage à organiser une journée de réflexion qui sera dédiée au vol de bétail pour maintenant discuter avec tous les éleveurs quelles sont les solutions les plus. Parlons de l'éducation à présent. À Kaffrine, le processus de sélection des DARA, bénéficiaires du programme d'amélioration de la performance du secteur de l'éducation chez ACV ce week-end. Ce processus piloté par le ministère de l'Éducation nationale à travers la direction des DARA et appuyé par un cabinet de consultance s'est déroulé dans un esprit de transparence et d'inclusion de tous les acteurs concernés, a affirmé l'inspecteur d'académie de Kaffrine. Il est au micro de Fatou Sall. Nous sommes au terme de ce processus aujourd'hui parce que nous avons réuni ce matin tous les responsables des DARA au niveau des IF sur la base d'un cabinet de consultance, mais sous la supervision également de la direction des DARA pour procéder à ce tirage. Il faut remarquer que sur les 1127 DARA retenus ou bien qui devraient être retenus au niveau national, nous avons 66 DARA qui vont venir de l'Académie de Kédougou. Il faut d'abord saluer la clarté et la diligence qui est apportée dans cette sélection. Parce que nous avons un processus extrêmement clair, limpide et qui a été expliqué par le représentant du ministère, monsieur l'inspecteur Thiam, pour ne pas le nommer, qui est de la direction des DARA. Il a expliqué de façon claire comment le processus va aboutir, comment le tirage sera fait, et tout cela en présence de tous les acteurs au niveau de l'académie. En ce sens, nous avons invité tout le monde autour de nous pour venir procéder à ce tirage sous la supervision de la direction des DARA
à travers le ministère de l'Éducation nationale, ou plutôt le ministère de l'Éducation nationale à travers la direction des Dara, avec le cabinet, parce qu'il y a un cabinet de consultance qui a été sélectionné uniquement. Et nous quittons Kaffrine pour revenir à Dakar pour parler justement du projet Sama Garab Sama Dom à l'association des GIE des femmes du département de Keur Massar s'engage à reboiser 3000 plantes dans les 6 communes du département. L'objectif est d'améliorer le cadre de vie tout en contribuant également à la lutte contre le changement climatique. La première journée du reboisement s'est déroulée au quartier uni de Keur Massar Nord. Je vous propose de suivre plutôt la porte-parole de ces femmes au micro de Barthélémy Colli. Nous nous sommes réunis pour mettre sur pied un projet qui s'appelle Keur Massar Vert avec comme slogan Sama Garab Sama Dom. Ce projet vise à améliorer les conditions de vie des Massarois. Comme vous le savez, l'arbre a une utilité et c'est comme si on représentait l'arbre avec les personnes. Ça nous permet de bien respirer l'air pur. Et vu que Keur Massar est une zone de nappe d'eau et avec les décharges de Mbebes, nous nous sommes dit pourquoi pas planter des arbres pour améliorer notre cadre de vie. Oui, on a choisi Cité Unie. C'est une zone inondable. Ce projet concerne le département de Keur Massar parce que nous sommes une association qui englobe les 6 communes du département de Keur Massar. Donc nous avons visé, notre objectif c'est de planter 3000 arbres ou plus au sein des 6 communes de ce département. Les pastèques en abondance au marché syndicat de Pikine et dans quelques coins et recoins de la banlieue dakaroise. Les prix sont accessibles à tous. Cependant, certains commerçants évoquent des difficultés liées à ce fruit périssable en cette période de fraîcheur. D'autres mettent l'accent sur la rénovation du marché répondant aux normes d'un marché de fruits digne de ce nom. Le reportage est signé Maïfaye. La pastèque, un fruit très prisé dans la banlieue, voit chaque jour des dizaines de camions chargés arriver au marché syndicat de Pikine en provenance du pays et de la sous-région. Ça nous provient de toutes les régions du Sénégal, dont le Saloum, le Kadior, le Bawol, le Jolof ou encore le Walo. La fraîcheur ne garantit pas le gain des vendeurs de pastèques, mais ils doivent bien s'en accommoder. Le vent qui vient des régions détruit parfois l'intérieur des pastèques. Les quantités invendues soulèvent la problématique des entrepôts de stockage nécessaires pour préserver leurs produits dans des conditions optimales. Si le marché a été bien aménagé, on allait trouver une solution. Ces pastèques, comme les oranges, pourrissent, alors que tous ces produits, nous pouvons les utiliser d'une autre manière, avec les experts, mais hélas. Le marché syndicat de Pikine est réputé comme l'un des points de vente les plus en vue pour toutes sortes de fruits. Toutefois, des efforts restent à fournir, notamment en matière de salubrité. Le président avait bien réfléchi pour transformer le marché en un marché de fruits moderne où tout visiteur se réjouissait de sa propreté et de sa gestion, de sorte que même les Africains et les Européens le reconnaîtront facilement. En cette période, certains marchands de fruits se tournent vers la revente de pastèques, malgré les faibles revenus que cette activité leur procure. À Ndioum, les conducteurs de moto Jakarta se joignent à la grogne. Ils protestent contre les mesures prises par le ministère des Transports pour réguler le secteur. Cette décision est vivement critiquée par les Jakartamens de tout le département de Podor. Ils estiment que ces mesures, loin de créer des emplois, signent d'ailleurs l'arrêt de mort de leur activité. Aminata Ndiaye, reportage. Les conducteurs de moto Jakarta de Ndioum appuient sur l'accélérateur, roulent à grande vitesse pour rejoindre leurs collègues de Kaolack, Ziguinchor, Kolda. C'est ça, nous disons niet. On refuse catégoriquement les propositions qui émanent de l'État. On ne refuse pas d'être régularisé, mais d'abord nous parlons de délai qu'on dit c'est dans l'intervalle de 3 mois. C'est tellement peu pour nous, parce qu'on est dans des zones reculées,
nous demandons à l'État d'augmenter les délais et de décentraliser aussi les services de mine, amener ça dans les départements. Il proteste contre les mesures du ministère des Transports relatives à l'immatriculation des engins à 2 roues, des mesures qui vont freiner leur activité, selon Biram Sall, représentant des Jakartaman au niveau de la commune de Ndjoum. Les Jakarta recouvrent la majeure partie aujourd'hui de la population, de la jeunesse. Si on veut prioriser le chômage, il faut s'attaquer au Jakarta. En plus de la grosse difficulté de réunir les documents exigés, la gratuité annoncée par le gouvernement est loin d'être une vérité, disent-ils. Il n'est pas question d'effectuer plus de 300 km pour aller au service régional des transports à Saint-Louis. À propos des tarifs, on dit que c'est gratuit, mais ce n'est pas gratuit, on dit que ce n'est pas gratuit. Partout dans le pays, on réclame. Il y en a même qui disent qu'on doit payer jusqu'à 50 000 francs. Nous ne basons pas seulement sur les Jakarta, on peut avoir mieux que ça. Mais aujourd'hui, puisque l'État, nous n'avons pas l'emploi de la jeunesse, nous n'avons que les Jakarta, on peut rester sur les Jakarta pour travailler et avoir des choses pour gagner notre vie et aider nos parents. D'après eux, le gouvernement est loin de tenir sa promesse de consolider et d'aider à la création d'emplois. Plutôt, il augmente le chômage. Et c'est cet élément qui met fin à la première partie de cette édition. Restez avec nous pour la deuxième partie consacrée au dossier du jour. Et ce dossier du jour s'intéresse à la décharge de Mbebes en périphérie de Dakar qui continue de dégager d'importantes quantités de fumée toxique menaçant la santé des riverains et même l'environnement. Les populations locales demandent des solutions urgentes plutôt, notamment la réhabilitation du site ou son remplacement par un système de gestion des déchets plus moderne et écologique. Le dossier est signé Barthélémy Kouli. Installée depuis 1968 dans le lit asséché du lac entre Kermassar et Malika, la décharge à ciel ouvert de Mbebes est devenue un symbole alarmant de la gestion informelle des déchets au Sénégal. Synonyme de danger pour les milliers de personnes vivant à proximité, cette décharge représente une menace constante pour l'environnement et la santé publique. Day créer un impact environnemental, surtout sur côté santé. Mbebes crée un impact environnemental, surtout sur la santé. En général, les enfants qui sont nés ici ont des infections pulmonaires, soit c'est des bronchites ou bien des débuts asthmatiques. Tout cela, c'est à cause de la fumée des produits chimiques déversés dans la décharge que ça touche les populations de Malika. La fumée qu'on respire aussi, ça fait mal quand même. Ça fait mal, non seulement ça fait mal, mais non seulement aussi ça crée des anomalies aussi dans la cage thoracique. Ça peut même créer des tuberculoses, disons. Des asthmes aussi, disons. La fumée émanant de Mbebes est saturée de substances toxiques issues de la combustion incontrôlée de déchets variés. Cette pollution atmosphérique affecte directement la qualité de l'air et compromet gravement la santé des populations environnantes. On habite à côté du lac, on allume le feu, la fumée nous fatigue trop, même surtout la nuit vers 1h, 2h du matin. La décharge de Mbebes, c'est toute la santé du Cap-Vert, de Dakar qui est déversée à la décharge de Mbebes. Donc quand on dit aussi décharge, aussi sachez qu'il y a tous les éléments à l'intérieur. Il y a les pots de confiture, il y a les abyssales, il y a les animaux qu'on lance à l'intérieur aussi. Chargées de particules fines et de gaz toxiques, ces fumées sont à l'origine de nombreux problèmes respiratoires qui touchent aussi bien les adultes que les enfants. La fumée n'est pas bonne, l'oxygène qu'on respire n'est pas aussi bon. Les adultes sont malades et même les enfants aussi. Quand tu vois un enfant, il a un problème de poumon. Nos familles sont malades actuellement. Certains sont asthmatiques jour et nuit, ils touchent beaucoup. Les personnes souffrant déjà de maladies respiratoires comme l'asthme et les bronchites chroniques sont particulièrement vulnérables. Les enfants, quant à eux, sont exposés à un risque accru de développer des troubles respiratoires chroniques, compromettant leur santé à long terme. Vous savez, les enfants ne peuvent pas administrer beaucoup de choses. Ils sont vulnérables à cette fumée. Donc, sachez que, surtout à cette période, on reçoit beaucoup d'enfants qui souffrent d'une anomalie respiratoire. Soit sont les bronches, soit les bronchites, soit sont les asthmes aussi.
Les habitants des zones les plus affectées, notamment à Malika et Kermassar, vivent dans une situation intenable. Ils demandent avec insistance la mise en place de politiques de relocalisation pour les communautés, afin de les protéger des dangers liés à la décharge. Faut occuper presque une surface. Mbobos occupe une surface que les habitants de Malika pourraient bénéficier pour y construire des habitations ou bien faire des infrastructures, construire des écoles. On doit délocaliser Mbobos ici parce que quand tu regardes Malika est à l'intérieur de Dakar, donc on peut déplacer la décharge car l'État peut tout faire. Nous interpellons le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son premier ministre Ousmane Sonko de nous aider, qu'ils sachent que la fumée de Mbobos nous fatigue trop. En tout cas, il n'y a pas de bienfaits que la décharge peut donner à la population, non. Au contraire, ça crée vraiment des anomalies, ça crée vraiment des maladies. Les autorités gouvernementales et territoriales, en collaboration avec les partenaires au développement, doivent prendre des mesures urgentes, car des solutions telles que la modernisation de la gestion des déchets, le recyclage et surtout la relocalisation des populations en danger sont indispensables pour minimiser les risques. En fait, Mbobos ne doit pas être une bombe écologique ignorée, mais un enjeu national exigeant une réponse rapide et durable. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. L'information continue également sur www.iracsenegal.sn, mais également sur toutes nos plateformes digitales. Bonne fin de soirée.